Всем большой привет! Это я, Светлана. Как поживаете? Как у вас дела? Дела. Attention, on va parler de ce mot tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais enfin terminer mon histoire des voyelles mobiles. On a déjà vu le comportement des voyelles mobiles chez les noms masculins et féminins dans mes vidéos numéro 102 et 103. Il ne manque maintenant que les noms neutres. Je vous ai annoncé à la fin de ma vidéo précédente que ce cours soit très court. Mais j'ai tellement de choses à vous dire à propos des noms neutres, alors je m'excuse d'avance. Car pour commencer, on fera une petite excursion dans le monde des mots neutres et surtout leur pluriel, s'il existe, parce que il y a des noms neutres qui ne s'utilisent pas au pluriel. Les mots neutres réguliers ont à la fin o, ye ou yo. Les mots qui se terminent par o, слово, mot, parole. Место, place, endroit. Пятно, tache. Волокно, fibre. Число, nombre. Мыло, savon. Эхо, écho. Начало, début. Et plein d'autres. Et les mots qui se terminent par «е», горе, chagrin, море, mer, поле, champ. Et les mots qui se terminent par le signe mot «е», здоровье, santé, воскресенье, dimanche. Et les mots qui se terminent par «ie». Souvent, ce sont les mots qui viennent des verbes. Par exemple, решать – решение, décider – décision, читать – чтение, lire – lecture, знание – connaissance, объяснение – explication, отсутствие – absence, присутствие – présence, мнение – avis, желание – envie, прощение – pardon, извинение – excuse, лечение – soin, молчание – silence, очарование – charme, везение – chance, открытие – découverte, увлечение – passion, удовлетворение – satisfaction, страдание – souffrance, изменение – changement, сомнение – doute, создание, творение, création, затмение, éclipse, объявление, annonce, et plein d'autres. Телевидение, télévision, равновесие, équilibre, сознание, conscience. Et les mots qui se terminent par yo, ружье, fusil, шитье, couture, белье, linge, вранье, mensonge, копье, pique ou lance. Donc, en résumé, les mots neutres se terminent par o, ye ou yo. Les mots réguliers. On ne parle pas des exceptions. Par exemple, les mots qui se terminent par mia, ils font semblant d'être féminins, mais c'est les mots neutres comme время, temps, имя, prénom et encore quelques-uns qui se terminent par mia. Donc, qu'est-ce qui se passe au pluriel? Normalement, je vous dis normalement, parce qu'il y aura des exceptions, les noms neutres qui se terminent par O vont se terminer par A. Donc, on remplace O par A en fabriquant le pluriel. Les mots qui se terminent par ye vont se terminer par ya. Et les mots neutres qui se terminent par yo, ils vont aussi obtenir ya au pluriel. Ça veut dire on va remplacer yo par ya.
Ça, c'est dans les règles classiques. Tout à l'heure, on va voir les exceptions. Il y en a quand même. Слово, слова. Место, места. Дело, дела. Et voilà, дела. Волокно, волокна. Пятно, пятна. Число, числа. Donc, on a remplacé O par A au nominatif pluriel. Et les mots qui se terminent par «е», море, моря, поле, поля. On a remplacé «е» par «я». Pour l'instant, tout est logique. Ружье, ружья, копье, копья. On a remplacé «ё» par «я». Tout va bien. Mais maintenant, on va voir quelques exceptions. Par exemple, le mot чудо, merveille. Au pluriel, ça donne чудеса, les merveilles. Небо, le ciel. Ça donne au pluriel небеса, les cieux. Ok. Les mots comme дерево, arbre, et перо, plume. Qu'est-ce que ça donne au pluriel? Regardez. Деревья, перья. Le mot звено, maillon, звенья. Ça vous rappelle quelque chose? Les mots masculins qui font pareil, comme par exemple le mot стул, chaise, стулья, друг, ami, друзья, брат, frère, братья, листья, сыновья, etc., etc. Le mot плечо. Bizarrement, au pluriel, ça donne плечи. Comme si on a fabriqué le pluriel d'un mot féminin ou masculin. I à la fin. Ухо. Oreille. Qu'est-ce qui se passe au pluriel? Les oreilles. Уши. Incroyable, non? Il y a des noms neutres qui ne s'utilisent pas au pluriel. Ils s'utilisent uniquement au singulier. Les exemples. Молоко, lait, золото, or, здоровье, santé, сено, foin, сало, lard ou lardon, тесто, pâte, горе, chagrin, et quelques autres. Pensez à toutes ces exceptions et n'oubliez pas les mots neutres invariables. Кино, cinéma, пальто, manteau, d'acier, dossier, chassé, chaussée, soufflet, soufflet. Ce sont les mots d'origine étrangère, donc vous les reconnaissez même sans traduction, n'est-ce pas? Il y a plein d'autres. Vous avez peut-être remarqué quand on fabrique le pluriel régulier, on va dire, l'accent tonique se déplace. Слово, слова, место, места, дело, дела, море, моря, поле, поля. Vous voyez ce qui se passe? Il y a quelque chose encore plus spectaculaire, un phénomène qui se produit chez certains noms neutres qui se terminent par O et qui ont «е» dans leur racine. Donc, «е» au singulier va se transformer en «ё» au pluriel. Le mot «озеро», lac, «озера» au pluriel. «Село», village, «сёла», «колесо», roue, «колёса», «ведро», «seau», «ведра», «бедро», «cuisse», «бедра», «гнездо», «ни», «гнёзда», «ремесло», «ремёсла», «весло», «рама», «вёсла». La voyelle «ё» est toujours accentuée, quoi qu'il arrive.
Mais revenons à notre sujet principal, les voyelles mobiles. Un détail très important. L'histoire des voyelles mobiles O et Y concerne les noms neutres qui se terminent par O et par Y. Oublions donc yo. D'accord? C'est parti. Bonne nouvelle. Les noms neutres vont se comporter comme les noms féminins. Ça veut dire que les voyelles mobiles, on va trouver seulement au génitif pluriel. Vous vous rappelez? Chez les noms féminins, il n'y avait que le génitif pluriel qui nous intéressait. Les mots neutres vont faire pareil que les mots féminins. Parce qu'au génitif pluriel, si vous vous rappelez bien la déclinaison, les mots neutres qui se terminent par O se comportent exactement pareil. Ils perdent O comme les noms féminins perdent A ou Ya. Vous vous souvenez un peu? Il y a une expression, une exclamation russe qu'on utilise quand on revoit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. On dit « Сколько лет, сколько зим » Combien d'été, combien d'hiver. Et vous voyez, лет, c'est le mot лето, l'été, neutre, qui a perdu O au génitif pluriel. Zim, c'est le mot zima, hiver, qui a perdu A au génitif pluriel. Сколько лет, сколько зим. C'est une belle illustration. Et vous connaissez très bien ce génitif pluriel d'un mot neutre, лето, dans une question. Сколько вам лет? Quel âge avez-vous? Et pour la réponse, on utilise aussi ce mot лет. Мне 25 лет. J'ai 25 ans. Дело, une affaire. Дел, много дел. Beaucoup d'affaires. Блюдо, plat. Сколько блюд? Combien de plats? Вино, au génitif pluriel, вин. Et le mot лицо, visage, лиц. Яйцо, œuf, яиц. Très bien. Maintenant, le mot окно. Il doit se comporter pareil. Le problème, c'est qu'on a deux consonnes, K et N, окно. Pour donner un peu plus de place entre les deux consonnes, au génitif pluriel, on va mettre la voyelle mobile O pour faciliter la prononciation. Donc, окно va se transformer au génitif pluriel en окон. D'accord? Tout est logique. Donc, les mots qui se terminent par no, зерно, céréales, зерна au nominatif pluriel et au génitif pluriel зерен. Полотно, toile, полотен, много полотен, beaucoup de toiles. Les mots qui se terminent par lo, ремесло, métier, artisanat, ремесел. Encore une fois, «е» devient «ё». Число, numéro, nombre, чисел. Кресло, fauteuil, кресел. Масло, beurre ou huile, sinon le contexte. C'est le même mot pour les deux. Au génitif pluriel, ça donne масел. On met la voyelle mobile «е» entre deux consonnes S et L. Plus les mots neutres qui se terminent par RO. Le mot ядро, noyau, nucléo, ça dépend du contexte. Au nominatif pluriel, ядра, et au génitif pluriel, ядер. Il y a un «е» qui arrive entre D et R. Ведро, un seau. Au génitif pluriel, ведер, бедро, une cuisse. Бедер. Encore une fois, «е» devient «ё». Et on rajoute la voyelle mobile «е».
Encore une histoire très curieuse. Les noms neutres qui se terminent par tso. Кольцо. Bague. Anneau. Au génitif pluriel, колец. Le seigneur des anneaux. Властелин колец. Et c'est normal, le signe mou, on remplace par la voyelle plus douce que O. Ye. Maintenant, tout ce qui est diminutif. Vous connaissez le mot oreille, ucha. Qu'est-ce que ça donne au pluriel? Уши. Et pour dire les petites oreilles, ушки, ша et ka. Ушек, брюхо, ventre ou bide. Брюшка au diminutif. Брюшек. Encore une chantante, ше. Окно, окошко, petite fenêtre. Окошек. Перо, plume. Перышко, petite plume. Перышек. Солнышко, le petit soleil. Солнышек au génitif pluriel. Normalement, au génitif pluriel, les mots neutres qui se terminent par ye ne perdent rien. C'est une autre chose. Par exemple, поле, champ. Много полей, beaucoup de champs. Rien à voir avec les mots en haut de tout à l'heure. Дело, село, блюдо. Mais il y a des mots neutres en ye et devant ce ye, il y a deux consonnes. Le mot сердце, le cœur, au génitif pluriel, сердец. Полотенце, serviette, нце. Au génitif pluriel, ça va donner полотенец. Блюдце, une soucoupe ou sous-tasse. Блюдец. Donc, les noms neutres qui se terminent par tse. Et enfin, le dernier mot. Le mot que vous connaissez très bien, письмо, lettre. Au pluriel, ça donne письма. Et au génitif pluriel, писем. Depuis le début de cette histoire des voyelles mobiles, je n'arrête pas de vous dire que ces voyelles nous servent à faciliter la prononciation. Quand on a deux consonnes et quand il n'y a plus de voyelles après, on a besoin de mettre un peu d'espace entre les deux. Ok, c'est très bien. Mais comme d'habitude, la langue russe nous présente quelque chose d'incompréhensible. Avec deux consonnes, on est embêté, mais avec trois ou quatre, non, ça va. Vous allez voir. Je vais vous donner un mot, средство, moyen. C'est un mot neutre qui se termine par O et avant O, il y a quatre consonnes, D, S, T et V. Et qu'est-ce qui se passe au génitif pluriel? Ah ben rien du tout. On enlève O et on obtient le mot assez compliqué à prononcer. Hein? Средств. Comment vous le trouvez? Il y a plein d'autres. Соседство, voisinage. Братство, fraternité ou confrérie. Гражданство, nationalité. Пространство, espace. Знакомство, connaissance. Наследство, héritage. Посольство, ambassade. Tous ces mots-là, ils ont quatre consonnes avant O. Les mots qui ont juste trois consonnes, mais trois, c'est déjà beaucoup. Les mots comme новшество, nouveauté, innovation, пиршество, festin, качество, qualité, etc., etc. Faites attention, trop de consonnes, bon signe, on fait rien. Качеств, множеств, новшеств, пиршеств, наследств, посольств, гражданств. Сколько можно иметь гражданств? Можно иметь несколько гражданств. On peut avoir plusieurs nationalités, n'est-ce pas? Encore une fois, le russe, il n'arrête pas de nous surprendre. Et voilà, notre histoire des voyelles mobiles touche à sa fin. On a appris leur existence, c'est très bien,
et leur raison d'être. Donc la conclusion. Ces trois voyelles, o, ye et yo, sont là, si possible bien évidemment, pour nous aider à prononcer les noms féminins ou neutres qui ont plusieurs consonnes, donc deux ou plus, si possible, avant la terminaison. Tout ça quand on fabrique seulement le génitif pluriel. D'accord? Maintenant, on les remercie et on passe à autre chose. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.